Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 8e rendez-vous déjà du Focus du Loup à lunettes. Nous sommes en juillet, on vous fait cadeau d'une 2e édition car on vous a parlé de romans pour ados à découvrir sur le numéro précédent, mais nous nous sommes également régalés d'albums ce dernier mois. Comment ne pas vous en parler? Le sommaire, pas d'agenda en introduction pour cette fois, mais évidemment nos coups de cœur, nos focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. Cliquez, partagez cette chronique, allez découvrir ces ouvrages et leurs auteurs. Après nous avoir écouté la médiation, le plaisir de la littérature jeunesse, c'est définitivement la mission de Focus. Place à nos focus directement. Donc, nous passerons rapidement sur les titres, mais il y aura pas mal de petites merveilles d'albums à découvrir. Vous verrez. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier album Focus, il est signé par l'auteure-illustratrice Matou. Dans le magasin des mamans, j'aurais choisi Toi, publié chez Robert Laffont Jeunesse. Le style graphique rappellera un peu la case humoristique BD des magazines féminins. C'est normal, c'est aussi là que l'on pourra croiser Matou. Cet album est plein d'humour et d'autodérision. Ce sont des séquences de bourdes de parents racontées par une enfant. Non, être maman, ce n'est pas inné, cela s'apprend. Et parfois ici, on peut être loin du compte sur les compétences attendues, mais pas sur les qualités d'attachement et l'envie de bien faire. C'est une petite louloute qui va brosser le portrait de sa maman et la convaincre qu'elle n'en aurait pas voulu d'autre qu'elle, même après avoir expérimenté quelques années de retard à la sortie de l'école, quelques repas élaborés brûlés, les plats de pâtes au ketchup réussis et quelques fautes de goût sur le choix des vêtements. C'est un album qui va faire rire les enfants et décomplexer les mamans. Et pourquoi pas même les papas. À côté des albums des mamans parfaites, il sera très utile de pouvoir apercevoir en librairie celui-ci. On a aimé. Deuxième bijou d'album, Fermez la porte, de l'auteur-illustrateur belge Ken Van Biezen, édité chez Aubriard. Encore un album qui devrait dérider les lecteurs, grands et petits. Le point fort du livre résidera dans ses illustrations désopilantes et hystériques. Nous entrerons dans un café qui recevra des chiens. Ils seront très en phase avec la vie urbaine trépidante et connectée, s'octroyant une pause peut-être avant le travail. Un doc très chic anglais plongera dans le journal papier du matin, tandis qu'un Sharpie tapera avec énergie sur le clavier de son ordinateur portable. Ah, tranquillité! Sauf qu'à chaque fois que la porte va s'ouvrir, le désordre va s'amplifier, transformant des détails du décor ou la tenue vestimentaire des personnages. Attention, sans s'annoncer, il y aura le vent, une tempête de pluie, une foule de nouveaux clients et peut-être même vous, les lecteurs. Cela va occuper la double page et on rira vraiment beaucoup. Troisième et dernier bijou pour cette chronique, c'est une aventure émouvante imaginée par l'auteure américano-palestinienne Naomi Shihab Ni et illustrée par l'illustrateur québécois Enzo. C'est un album d'actualité pour ceux et celles qui prendront l'avion pour les vacances. Manque de chance ici, et cela peut arriver, le vol d'avion sera repoussé de quelques heures pour les personnages. C'est alors la panique pour certains qui penseront à leur correspondance fichue. Une petite mamie qui ne parle ni l'anglais ni le français devait se rendre à El Paso au Texas pour une opération médicale importante. Confondant le retard avec une annulation, c'est le drame devant un personnel démuni qui ne parle aucune langue arabe. C'est donc là, autour de cette mission pour rassurer cette mamie un peu perdue et voyageant seule, que va s'installer et s'amplifier une solidarité féminine inattendue. Une jeune femme qui parle un peu sa langue va décider de rester avec elle, de rassurer la famille par téléphone, et le drame va glisser vers une grande attente agréable et pleine de confidences, d'échanges de gâteaux, de douceur entre toutes les femmes présentes. On aura compris aussi que notre mamie se trouvera plus en confort avec des femmes, question de culture sans doute.
C'est un déboire qui pourrait concerner n'importe qui, surtout quand l'attente des transports est très longue, qu'on est loin de chez soi et que l'on ne parle pas la langue pour s'en sortir un peu. C'est tendre et c'est d'un angle pacifique et bienveillant pour mettre une Palestinienne sur le devant d'une histoire, sans conflit. On pourrait même penser en seconde lecture que les femmes sont douées pour l'amitié et que la guerre est une affaire d'hommes surtout. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir ces ouvrages entre vos mains et d'entretenir chez vous le goût de la littérature jeunesse. Vous pourrez trouver peut-être ces titres dans vos médiathèques préférées et sinon, n'hésitez pas à les commander par vos libraires pour vous les offrir tout simplement. Bonne lecture!